La mariée doit sortir. Et le palefrenier stupide, tu regardes quoi? Dépêche-toi, que je puisse descendre de cheval. Vil esclave. Jeune maître, jeune maître. Le ministre Jiang est accusé de corruption, arrêté avant la fin de l'audience, et jeté en prison. Demain sa maison sera perquisitionnée. Attendez. Qu'on enlève ce palanquin. Un palanquin à 8 porteurs, n'est pas pour toi. Pourquoi une Jeanne serait indigne? Ma tante est l'impératrice. Mon père est le grand-oncle impérial. Toi la fille d'un traître. Tu souilles les os avec ce palanquin d'honneur. Je pourrais t'épouser. Si tu reconnais mon fils, illégitime, et le traite comme ton héritier, et m'autorise 4 concubines. Alors je t'accorderai les portes principales. Je refuse. Comment? Accepter une coupable est déjà une faveur pour ta famille. Et tu refuses? Les Jeannes ne sont pas condamnées. Voulez-vous vraiment nous humilier? Si je ne reconnais pas ton bâtard, notre fiançailles sont annulées? Exactement. Votre famille n'est rien. Cette chance est déjà magnanime, de ma part. Vraiment? Zhang Shi, que fais-tu? Votre noble rang, ou l'inchuan, me dépasse. Zhang Shi. Ou l'inchuan, crois-tu vraiment que je n'ai pas d'autre choix? Que veux-tu dire? Zhang Shi. Tu es vraiment entiché de ce palefrenier simplet? Pourquoi pas? Arrêtez de tirer, la fleur est à moi, lâchez ça. Je ne vous la prends pas. Pour la porter, il faut être mon époux. Alors je serai ton époux. Suis-moi alors. Vous deux? Moi? L'heure est venue. Cieux et terre témoins, union prédestinée, cœur uni, bonheur éternel. Première révérence aux cieux. Deuxième aux ancêtres. Bien. Époux, saluez-vous. Bravez les puissants, épousez un palefrenier. Mademoiselle Zhang, vous m'intriguez. Zhang Shi, pour m'humilier, vous épousez un vulgaire palefrenier. Ce fouet fait si mal. Peur. C'est un jour de fête pour les Jeannes. Les Zhou ne sont pas les bienvenus. Maître Zhou? Veuillez partir. Refuser le mariage en public, puis épouser ce rustre, n'est-ce pas dire que le grand Zhou vaut moins qu'un palefrenier? Exactement. Je suis le neveu de l'impératrice. Elle me chérit comme son propre fils, et vous m'humiliez avec ce palefrenier. L'impératrice douairière vous punira. Ne crains rien. Partons.
Montrez-vous. Altesse. La liste des traîtres est prête. Liquidation discrète. Pour les comploteurs, du palais, incertitude, nous attendons vos ordres, pour enquêter au palais. Rentrez enquêter discrètement. Je reste en clandestinité. Pour élucider la corruption. L'impératrice insiste. Rentrez au palais. Pourquoi la fenêtre est ouverte? Ça gratte partout. Je me gratte. Allez. Le bain apaisera les démangeaisons. Bain. Bain. Shen adore prendre son bain. Ah, tu t'appelles Shen? Désormais, tu seras mon époux, je serai ton épouse. Je t'appellerai Shen. Tes vêtements? Tu es comme un enfant de 3 ans, incapable de te déshabiller. Laisse-moi faire. Tu es si bien bâti. Être palefrenier doit être épuisant. Bain. Shen veut prendre son bain. Le bain est trop amusant. Viens, je vais t'aider. C'en est insupportable. Shen, tu. Le bain est génial. Trop drôle. Il est comme un enfant. Pourquoi mon cœur s'emballe-t-il? Chi. Que se passe-t-il? J'ai entendu un grand bruit. Tout va bien, mère. Shen. Continue sans moi. Je sors un instant. J'ai failli perdre contrôle, en sa présence. Même si tu refuses les os, épouser un palefrenier est inadmissible. Un simple d'esprit. Mère, père disait, une épouse vertueuse mérite un mari honorable. La moralité prime sur tout. Shen est simple. Mais son cœur est pur. Mieux que Voulinchuan, quel jeune riche arrogant abusant de son pouvoir. De plus, mon mari un peu simplet, est plutôt séduisant. Un palefrenier, qui fait des travaux manuels, peut-il être si beau? Ma Chi a une beauté céleste. L'épouser, c'est la chance d'une vie, de vie sans vie, un vrai privilège. Est-ce vraiment mon idiot de mari? Chi, voilà le palefrenier que tu as épousé aujourd'hui. Oh là là. Sa prestance. On dirait un jeune noble, c'est plus que suffisant. Madame, ces chaussures, Achen n'arrive pas à les mettre. Achen ne les mettra pas. Achen veut marcher pieds nus, pieds nus. Pieds nus. À Shen. Pas de chaussures. À Shen. Ne t'inquiète pas, Achen, je vais t'apprendre. On met les chaussures. Même avec ce beau visage. Il reste un simplet. Un mariage engage toute une vie. Comment vas-tu vivre avec lui?
Regarde-le, il ne sait même pas s'habiller. Que peux-tu en attendre? Je pense que, vous devriez dormir séparément. Si vous devez vous séparer, sans avoir consommé le mariage, ce sera plus simple. Consommer le mariage. Maman. Les jeunes mariés ne dorment pas séparés. Ne t'inquiète pas, je vais lui apprendre tout ça. M'apprendre à consommer? Chili, tu es sérieuse? C'est un simplet. Tu crois qu'il soulèvera ton voile? Maman, je suis sérieuse. Sois tranquille. Je vais lui enseigner tout cela. Tu dois être fatigué. Repose-toi maintenant. Sache que je veux ton bonheur. Ne crains rien. Hachène, soulève ce voile, et notre union sera scellée. Hachène, tu dois soulever ce voile. Comme ça, nous serons vraiment mariés. Hachène. Madame. Vous jouez à cache-cache? Hachène. Le rite est accompli. Désormais. Nous sommes désormais un vrai couple. La cérémonie est accomplie. Personne ne m'a appris la nuit de noces? Je ne sais pas. Tes parents sont-ils toujours en vie? Si c'est le cas, je veux les accueillir au plus tôt, dans notre manoir pour les chérir, qu'ils vivent paisiblement leurs vieux jours. Mes parents? Merde. Comment lui répondre? Lui avouer que, mon père est l'empereur et ma mère l'impératrice? La tête d'Hachène fait très mal. Hachène ne se souvient pas de ses parents. D'accord, d'accord. Ne te force pas à te souvenir. Laisse tomber, mon chéri. Reposons-nous pour ce soir. Demain matin, je ferai venir le médecin du manoir. D'accord? MMH. Allons nous préparer pour la nuit. MMH. Désormais, ce sera ton foyer. Personne ne t'humiliera plus jamais. Être palefrenier est déjà dur. Et en plus, il est simplet. On doit souvent le maltraiter. Je me demande si ta famille est encore en vie. Et si c'est le cas, où peuvent-ils bien être? Shenner. Votre Altesse, Fuis avec l'impératrice. Je couvre vos arrières. à vos ordres. Shenner. Mère. Mère. Mère, Madame. Hachène a faim. Hachène veut des cuisses de poulet. sois sage, Hachène. Regarde, il est très tard. Demain, je demanderai aux cuisines de te préparer des cuisses. D'accord? MMH.
Comment écouter ces délires insensés? Ces divagations nocturnes m'obsèdent. Que c'est bon d'avoir madame. Hn. Tu es réveillé. L'éventail rafraîchit bien. Laisse-moi aussi éventiller madame. Hn. MMH. J'ai à te parler. Mon père n'est pas encore condamné. Ces preuves peuvent peut-être renverser le verdict. Je dois aller au tribunal d'Ali, voir le ministre Chou. Ce voyage, son issue est incertaine. Si je ne revenais pas. Mère, prends soin d'elle pour moi. Madame. Un vrai homme en ce monde doit être droit et fier. Et protéger sa dame en toutes choses. Depuis notre union, tu gères notre foyer, élever nos enfants avec tant de soin. En tant qu'époux, je dois partager tes épreuves. Cœur uni en mariage. L'époux suit son épouse. Je dissiperai tes soucis. Pour une affaire si cruciale. Je t'accompagne forcément. Hn. D'où te viennent ces paroles? Je me souviens. Quelqu'un m'a appris. Tout n'est que vanité. Seule madame est précieuse. Choyez sa dame, porte bonheur et joie. Une dame bien aimée n'en devient que plus radieuse. Que madame soit heureuse, et la vie sera douce. Sans l'amour de madame, la vie n'a plus de sens. Être bon envers sa dame. Pour qu'elle reste toujours. Tous les trésors pour madame. Tout pour toi. Mon père avait raison. Une femme doit consacrer sa vie à un homme digne de confiance et responsable. Chen. Tes propos tout à l'heure, et ce pendentif de jade, indiquent que vous venez d'une famille cultivée et bien éduquée. Mais je me demande, quelle expérience a pu vous transformer en cet homme si naïf aujourd'hui? Ne pleurez pas, madame. Pas de larmes. Même si tu es simplet, tu vaux mieux que ce playboy comme Moulin Chuan. Chen. Ton col est de travers. Une fois à l'intérieur, ne t'éloigne pas de moi. MMH. Mademoiselle Jiang. Ministre Chou n'a que le temps d'une tasse de thé, suivez-moi vite. D'accord, j'arrive. Allons-y. Mais... Le ministre ne verra que mademoiselle. Chen. Attends-moi ici, je reviens vite. D'accord. Partons.
Mademoiselle Jiang, veuillez patienter ici. Monsieur Chou arrive dans un instant. Mademoiselle Jeanne. Affaire pressante. Merci de patienter. Monsieur Chou. J'ai des preuves ici. Veuillez les transmettre après examen. Ah. L'affaire de votre père pourrait être arrangée. Si vous m'accordez une faveur. La révision du procès ne sera qu'une formalité. Monsieur Chou, restez convenable. Une femme intelligente sait s'adapter. Personne n'ose toucher à cette affaire. Vous refusez la famille Zhou. Pour un simple d'esprit, que peut-il pour vous? Des mots sans preuve ne suffisent pas. Pas de procès sans corps du délit. Les registres comptables, je veux les livres de compte. Cède à mes avances. Je t'aiderai. Votre père aura alors une chance. Lâchez-moi. Monstre en costume. Vous citez les classiques, mais manquez de vertu. Quelle indignité. Non. Tu dépasses les bornes. Insulter un mandarin. Tu paieras aujourd'hui. Vous n'oseriez pas. Regarde autour de toi, c'est mon territoire. Ne résiste pas, ça ira plus vite. Aïe. Ah. Lâche-moi. Très bien. Tu l'auras voulu. Non. Je t'aurai ici même. Monsieur, des perturbateurs. Ah. Qui ose s'immiscer, gâcher mes plans. Ne la touchez pas. Grand. Aïe. Monsieur. Chi. Réveillez-vous. Monsieur. Sur mes terres, vous osez frapper, massacrez-les. À mort. Ah. 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 Ya. Et. Ah. 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 Cette technique de boxe ressemble à celle que le champion impérial enseignait à son Altesse le prince héritier. Le point Shanking. Pitié, votre Altesse. Grâce, mon prince. Votre Altesse. Pitié. Prince héritier. Achen est le prince héritier. L'État vous nourrit, mais vous ne faites pas votre travail. Vous abusez de votre pouvoir. Je n'oserai plus jamais, je mérite la mort. Monseigneur, je suis coupable. J'ai été aveugle. Plus jamais ça. Je vous donne une dernière chance. Si vous n'éclaircissez pas l'affaire de corruption de Zhang, votre tête roulera sur l'échafaud. Je m'en occupe immédiatement. Salut à son Altesse. Non. Madame, je n'ai pas su vous protéger. Altesse, l'impératrice vous réclame, d'urgence au palais. Votre Altesse. Retournons au palais. À vos ordres. Ne partez pas. Je suis chez moi. Comment suis-je rentré? Tu as encore de la fièvre. Repose-toi. Maman, comment suis-je revenu? C'est ce simplet qui t'a ramené, bien qu'un peu borné. C'est grâce à lui que tu es saine et sauve.
Si quelque chose t'était arrivé, je ne pourrais plus vivre. Mère, ça suffit. C'est Hachem qui m'a ramené? Où est-il? Il veillait sur toi, mais a disparu. Il doit être dans le domaine. Prends d'abord ton remède. J'irai le chercher. Jeune maîtresse, nouvelle de la prison. Maître, est gravement malade. Il est mourant. Quoi? Maman? Mère? Shintao, va chercher le médecin pour ma mère. Je vais voir mon père en prison. Maîtresse, mais vous n'êtes pas encore rétablie. Madame, madame. Halte. Qui va là, en plein jour, osez pénétrer ici? Officier, mon père est enfermé ici. Il est gravement malade. Je vous en supplie, laissez-moi le voir. La procédure pour les visites. Vous êtes inconnu? On suit les règles. Le document officiel? J'étais tellement pressé, je n'ai pas eu le temps. Je vous en supplie, faites une exception. Pas de document? Dégagez. Vous croyez être à la soupe populaire? Qui êtes-vous pour exiger? On entre ici comme on veut, sans le sceau du ministre Chou. Même l'empereur en personne ne passerait pas. Partez, vite. Si vous recommencez, je serai sans pitié. Tiens bon. Lâchez-moi. Peu importe comment, j'aurai ce permis de visite, avant ce soir. Votre seigneurie, cette mademoiselle Jiang ose vous frapper. Soyez sans crainte, je vais m'occuper d'elle. Pour insubordination. Donnez-moi ça. Aïe. Rapport. Seigneur, il y a une certaine Jiang Shi qui demande à vous voir. Jeanne Chi, allez, allez, allez. Seigneur. Seigneur, ce n'est que la fille d'un criminel. Pourquoi auriez-vous peur? Je vais l'arrêter tout de suite. Moi, avoir peur? Ne cherchions-nous pas des œufs? Des œufs? Les œufs sont ici. Toi, va voir ce qu'elle veut. Bien, Seigneur, j'y vais de ce pas. Et, venez ici. Venez ici. Venez ici. Seigneur. Venez. Allez la recevoir comme il se doit. Compris? Oh, ah. J'ai bien compris, je vais prendre grand soin d'elle. D'accord, d'accord. Allez-y, allez-y. Quelle audace, cette plébéienne. Osez frapper un mandarin, comme le seigneur Chou. À l'aide, arrêtez-la. C'est vous qui avez blessé le seigneur Chou hier? Hier, c'est Hachem qui m'a ramené. Se pourrait-il que avoir blessé le seigneur Chou est de ma faute. J'espère que vous me pardonnerez. Pardonnez? Ce mot de pardon est dit bien légèrement. Notre seigneur a été réellement blessé. Puis-je savoir ce qu'il faut faire pour obtenir son pardon? Et présenter un document. Agenouillez-vous pour recevoir la punition. Si je subis cette punition, pourrais-je voir le seigneur Chou? Ah, bien sûr. Tant que le seigneur est de bonne humeur, tout est possible. La fille de la famille il y a de grands yeux. La demoiselle Wang a une taille fine. Votre fils présente ses respects. Pour quelle raison m'avez-vous convoqué? Quelle est cette affaire? Hachem, te voilà. J'ai choisi pour toi une dizaine de jeunes filles nobles. Toutes issues de bonnes familles. Regarde si l'une d'elles te plaît. Inutile, mère. Je suis déjà marié. Toi. Quand es-tu marié? Avec qui? J'espère que vous nous bénirez. Ne lui faites pas de difficultés. Viens. Comme tu la protèges. Tu dois l'aimer beaucoup. Dis-moi, quel genre de femme est-ce?
Pour te faire tomber amoureux, te conquérir? Elle a l'air douce. Mais elle est forte à l'intérieur. Comme mère. Une femme aussi merveilleuse, amène-la au palais pour que mère la voie. Attends. Fanmomo, va chercher le rouge à lèvres qu'on vient d'offrir. Oui. Un objet de mère doit être précieux. Chili avec ce rouge sera encore plus belle. Ah. Votre Altesse, voici des perles des mers lointaines, offertes par les régions de l'Ouest. Ah, sale gosse, marié, tu oublies ta mère. Tu ne me dis rien. Et tu pars comme ça? De quelle famille est-elle? Ma femme. Devine ce que je t'ai apporté. Ma femme. Où est ma femme? Chili n'est pas encore rentrée. Elle a appris que son père est malade. Elle est allée le voir en prison. Et elle n'est pas revenue. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Je vais la chercher. Serre à mort. Arrêtez. Monsieur, je m'occupe bien d'elle, je prends soin d'elle. Espèce d'idiot, vous osez torturer mademoiselle Jeanne? Aïe, je ne savais pas, mademoiselle Jeanne. Mademoiselle Jeanne, vous êtes la femme du prince héritier. Je n'oserais jamais vous manquer de respect. Je ne savais pas. Je suis la femme du prince héritier. Monsieur. Le prince est au-dessus de tout. Vous vous trompez, j'ai entendu dire que mon père est malade en prison. Je suis venu demander un permis de visite. Oui, venez. Aidez-la à se relever. Monsieur. Mademoiselle Jeanne, un permis, je vous en donnerai 10. Allez le chercher. Oui. Mademoiselle Jeanne, maître Jeanne est soigné par un médecin. Il se repose en prison. Mon père est toujours un criminel. Puis-je savoir ce qu'il a soigné? Le prince l'a ordonné. Le prince? Votre humble serviteur vous salue. Bienvenue, Excellence. Aken. Que fais-tu ici? Ce n'est pas un endroit pour jouer. Retourne vite à la maison. Maître Chou, que se passe-t-il? Aïe. Si tu oses dire un mot de plus, ta tête pourrait bien déménager. Ah. Aken. Ne soyez pas impoli envers le maître. Maître, je vous prie de ne pas vous fâcher. Ce n'est rien. Mes jambes ont flanché. Qui a fait ça? Est-ce toi? Aken est impulsive. Elle vous a offensé. J'espère que vous excuserez. Mademoiselle Jeanne est trop aimable. Trop aimable. Aken, ne cause pas de problème. J'ai déjà les documents. Parfait, viens avec moi voir mon père. D'accord, tout ce que madame désire. Oui, rentrons à la maison. Oui. Allons-y. Adieu. Maître. Si je continue ce travail, je ne vais pas faire long feu. Jeune maître, vous m'avez fait appeler? Es-tu sûr que l'état de santé du maître Jeanne s'est ébruité? Oui, ce matin, mademoiselle Jiang s'est précipitée au tribunal de Dali. Elle est prête à tout. Cette affaire de corruption. À part ma famille, qui oserait intervenir? Bien sûr. Tout le monde sait que vous avez de l'influence. Je pense que mademoiselle Jiang va bientôt venir vous voir. Quand elle arrivera, barrez-lui l'entrée. Dites que je suis occupé. Il faut la rabaisser. Qu'elle me supplie. Officier. Veuillez vérifier.
Le grand tribunal, sceau impérial à motif dragon, un tel trésor. Seul un membre de la famille impériale peut l'utiliser. Cette femme doit être de haut rang. Officier. Problème. Non, non. Mes yeux d'imbécile n'ont pas reconnu votre grâce. Vos grâces, suivez-moi. Attention, le sol est glissant. Si Zhang Shaoqing me reconnaît. Shen. N'aie pas peur. Père est en prison, mais il est juste. Et d'ailleurs, il m'aime tant. Mon bien-aimé, comment pourrait-il désapprouver? Aujourd'hui. Nous le rencontrons ensemble. Il sera heureux. Moi. Allons-y. Partons. MMH. Laissez-moi sortir. Je suis innocent. Libérez-moi. Laissez-moi sortir. Je suis innocent. Aidez-moi, frère, au secours. Ne craignez rien, madame. Ces conditions carcérales sont si rudes. Mon père est déjà faible. Il souffre ici. Quel bon vin. Ce repas. Serait-ce le dernier repas avant l'exécution? Vous emmène-t-il à l'échafaud aujourd'hui? Ma fille. Que fais-tu ici? Dernier repas? Allons donc, quelle absurdité. C'est un simple repas. Ne t'inquiète pas. Mais vous êtes toujours condamné. Puis. On dit que vous êtes mourant. Que se passe-t-il? Le prince héritier a envoyé un médecin. Je vais mieux. L'enquête avance. Bientôt, je laverai l'honneur de mon père. Père. Vous disiez souvent. Quand quelque chose cloche, il y a anguille sous roche. Le prince héritier est toujours si froid. Pourquoi vous témoigne-t-il, soudain tant de bienveillance? Ne crains rien. Je saurai m'adapter aux circonstances. Mais, c'est toi qui m'inquiète. Ta mère va-t-elle bien? La famille Zhou t'a-t-elle maltraité à cause de mes malheurs? Mère va bien. Mais. Je n'ai pas pu épouser le jeune Wu. Bien que j'ai épousé un palefrenier. Il me traite avec tant de bonté. C'est moi qui t'ai entraîné dans ce chaos. Ne t'inquiète pas, père. Je te ferai libérer. Ma pauvre enfant. Ces années de paperasse m'ont épuisé. Ce repos forcé est une bénédiction. Ne te mets pas en danger pour moi. La soudaine clémence du prince. Cache sûrement. Un crétin ose frapper un garde? Tu cherches la mort. Arrêtez. Arrêtez. Madame. Il est méchant. Garde. Que se passe-t-il? Cette prison est un lieu interdit aux fous, qui rôdent, et osent attaquer un garde. Calmez-vous, je vous prie. Mon époux a l'esprit fragile. S'il s'est égaré, ce n'était pas intentionnel. Acceptez ceci. Pour vous dédommager. Tu as eu de la chance. Une autre incartade, et vous finirez en cellule. Quel est ce vacarme, dans cette prison? Madame. Shen a encore fait des bêtises? Tout va bien. Shen, viens voir mon père avec moi. Tout est réglé. Nous vous remercions. Pas de problème. Père. Je me retire alors. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. Sa silhouette me semble familière.
Où l'ai-je déjà vu? Ma fille. Qui est cet homme? Le garde a dit qu'il est simple d'esprit. Pourquoi fréquentes-tu un déficient mental? Madame. Achen a peur. Il est mon époux. Quoi? Tu as épousé un simplet. Te soumettre n'est pas digne de toi. Viens ici. Je ne vais pas te gronder, voyons. Toi. Ma fille, s'il est si timide et hésitant, comment ton père peut te confier en toute sérénité à un tel homme? Achen est un guerrier émérite, ma chère, il me protège avec vigilance. Jeune homme, où résidez-vous? Il habite dans notre manoir. Ne réponds pas à sa place. Vos parents, que font-ils dans la vie? Achen a subi un traumatisme crânien, sa mémoire est défaillante. Petit effronté, tu oses choisir un inconnu mystérieux. N'est-ce pas idéal? Il est sans famille, ainsi nous pourrons rester au manoir ensemble, et veiller sur vous chaque jour. Vous pourrez profiter de notre présence. Père. Puisque j'ai scellé notre union devant le ciel, cette vie lui sera dévouée, sa naïveté cache un cœur pur et noble. Mieux vaut cela que les hypocrites manipulateurs. C'est moi qui t'ai entraîné là. D'ailleurs, notre Achen est d'une beauté remarquable. Se cacher le visage. Trahir un complexe, sans doute est-il hideux, indigne de toi. Si tu es un homme, montre ton visage. N'aie crainte. Achen. Votre Altesse. Altesse royale, grâce, Votre Altesse. Mon prince. Pitié. Aïe. Votre Majesté. Votre Altesse. Madame, qu'est-ce que c'est, Votre Altesse, comestible? Achen. Bien que beau, son air niais est évident. Comment pourrait-il être l'impitoyable, Votre Altesse? N'en parlez plus jamais. Si des mal intentionnés le rapportent à Votre Altesse, soit des ennuis mineurs, soit de graves conséquences. Regardez ses traits. Cuisse de poulet. Votre Altesse. Érudit depuis l'enfance. Il est impossible qu'il soit aussi vulgaire. De plus, Votre Altesse voyage depuis des années. Et ne peut être à la capitale. Assez, Achen, arrêtez de manger. Achen n'est pas ainsi d'habitude, il devait avoir faim, je le ramène. Soyez tranquille. Je trouverai les registres, pour vous innocenter. Votre Altesse. Mademoiselle Jeanne. Vous appartenez à Votre Altesse. Étrange. Pourquoi tous croient que vous êtes Votre Altesse? Votre Altesse. Madame. Altesse. C'est meilleur que le poulet rôti. Achen. Qui es-tu vraiment? Serais-tu vraiment Votre Altesse? Je. Doucement, personne ne te vole. Ça va, mieux? Un peu. Madame. Tout le monde parle d'Altesse.
Votre Altesse, c'est quoi au juste, meilleur qu'une cuisse? Toi alors, quel gourmand. Votre Altesse, n'est pas comestible. Si tu étais Votre Altesse, aurais-je besoin de sauver mon père? Que fait Monsieur Chou avec l'enquête? L'affaire de corruption traîne. Inadmissible. Je vais le harceler. Achen. Même si tu es simplet. Je déteste les mensonges. Si tu oses me mentir. Même dans nos vies futures. Tu ne me reverras plus. Aken ne ment jamais à sa dame, jamais. Fin. Rentrons manger, d'accord? D'accord. Allons-y. MMH. Dis-moi, qui a aidé Zhang Shi à entrer au tribunal et cette cellule minable? Répétons. Jeune maître. On dit que, le magistrat Chou. Elle préfère s'humilier devant lui, plutôt que de m'implorer. Jeune maître, mademoiselle Jiang cherche, ce registre secret, je crains. Que même moi je ne l'ai trouvé. Comment elle pourrait y arriver? Tu rêves. Et Xiao Yang? Jeune maître, selon vos ordres, caché dans le temple abandonné. 4 gardes veillent jour et nuit. Xiao Yang est entre leurs mains. Mademoiselle Jiang finira forcément par vous supplier. Zhang Shi. J'attends de voir ton humiliation. Tu jurerais sur ta tête que le prince est ici? Je l'ai surveillé pendant des jours, je l'ai vu de mes yeux. Logé chez les Jiang. S'il n'y est pas, je t'écorche vif. Mais, Excellence. C'est le prince. Je viens me confesser, Altesse. Ah, silence. Ma femme dort enfin. Si vous la réveillez, 1000 têtes ne suffiront pas. Dehors. Oui. Je m'en vais. Imbécile. Si tu n'avais pas torturé Mademoiselle Jeanne, sous les yeux du prince, j'aurais évité cette humiliation, et être chassé. Par exemple, Excellence, comment deviner qu'elle appartient au prince? Il faisait l'idiot. Si j'avais su, même avec 10 vies, j'aurais pas osé. Si j'étais un palefrenier idiot. Et Chii une roturière. Vous oseriez les humilier? Grâce, Altesse, j'ai mal contrôlé mes subalternes. Je mérite la mort. Pitié, je reconnais mes torts. Tu aimes tant les doigts écrasés? Goûte donc à ton tour. Aïe. Excellence, mes mains sont mon seul moyen de subsistance. Comment survivre, Excellence? Garde. Emmenez-le au cachot. Excellence. Votre Altesse, je vous en supplie, Votre Altesse. Ah. L'affaire de corruption de la famille Zhang. Pourquoi n'y a-t-il aucun progrès? Cette affaire implique trop de parties. Je soupçonne un lien avec. Parlez. La famille Zhou. Mais l'impératrice douairière, je n'ose agir à la légère. De plus, l'officier Xiao Yang n'est toujours pas arrêté. Les registres manquent. Les preuves sont insuffisantes. Même l'empereur doit être puni comme un commun. Ne ménagez pas les os. Dans 15 jours au banquet. D'ici là, retrouvez les registres, et arrêtez Xiao Yang. Sinon, je vous couperai la tête. Moi-même. Je me conforme à votre volonté. Altesse. Pourquoi vous occuper de ces détails insignifiants? Shuming est venu hier. L'enquête sur la corruption traîne. Il prétend un manque de preuves. Il y a anguille sous roche. Enquête en secret. Retrouvez ces registres coûte que coûte. À vos ordres. Altesse, une chose m'échappe. Les traîtres sont éliminés. Pourquoi ne pas révéler votre identité à Dame Jiang? Maîtresse. Retirez-vous. Qu'elle ne soupçonne rien. Entendu. Vous sortez dès l'aube, rentrez tard, sans me permettre de vous suivre. Que manigancez-vous? Achen, as-tu été sage aujourd'hui? Achen a été très sage. J'ai préparé des mets pour madame.
Madame s'épuise au dehors, tandis que monsieur s'amuse ici, comme un simple d'esprit. Shintao. Cesse ton insolence. Va voir au pavillon principal, si ma mère a besoin d'aide. Bien, maîtresse. Tu as été si appliqué à préparer ce festin? Shintao parle sans filtre, n'y prête pas attention. Hachen n'est pas fâché. Depuis tout ce temps, à chercher les registres, je t'ai négligé. Ne crains rien, chérie, nous les retrouverons. Peut-être réapparaîtront-ils, quand on s'y attendra le moins. Puisse ton vœu s'accomplir. Je ne peux supporter de te voir si épuisé. Allons-y. MMH. Tu as dit autrefois. Haïr les mensonges. Si je me confesse, m'abandonneras-tu? Shen. Que as-tu à m'avouer? Ce n'est rien. Il se fait tard. Allez dormir. Je veux dormir dans tes bras. Sortez. Votre Altesse. Le registre est en notre possession. De plus, la famille Zhou le recherche aussi en secret. Sous le nez de l'empereur, quelqu'un ose détourner autant d'argent. Trouvez Xiao Yang. La corruption à la cour doit être déracinée. Entendu. Madame s'inquiète jour et nuit pour ce registre, mais si je le lui remets moi-même, avec son intelligence, elle percevra mes indices, et découvrira qui je suis. Qu'y a-t-il, Votre Altesse? Demain, portez-le au temple Xiangou. Puis faites-le passer par des intermédiaires à Shi. Sitôt le matin, il est là. Arrêtez. Que fais-tu ici? Madame a soif. Je chauffe de l'eau. Le seau est vide. Je vais le remplir. Même idiot, il sait travailler. Remplir des seaux ne suffit pas. Assez. Remplis l'eau, puis va te reposer. Ils sont enfin partis. Figurez-vous, le jeune maître Zhou a déclaré qu'avec la situation de notre demoiselle, elle va gravement en pâtir. Ah! Le maître en prison, la demoiselle ose encore défier la famille Zhou. Elle cherche la mort. Et, non seulement elle, mais toute la famille Jiang est en péril, quand elle s'effondrera. Profitons du chaos. Nous pourrons alors l'attacher au lit, la fouetter sans pitié. Sa peau si délicate. Aïe! Quelques coups suffiront pour qu'elle supplie. Qui? Tu es aveugle? Crétin, tu veux mourir? Doucement, pas de violence, c'est le gendre, après tout. Burke. Un palefrenier méprisable. Et stupide, qui a épousé la famille. Indigne d'être maître. Aujourd'hui, je vais lui donner une leçon. Jusqu'à ce qu'il rampe. Quel est ce vacarme? Quel tapage indigne? Que se passe-t-il ici? De l'eau sale partout. Madame. Ils ont maltraité Hachen. Nous t'avons maltraité? C'est toi l'idiot, qui nous a aspergés, regardez nos vêtements. Vous voyez, nous sommes trempés. Et il voulait nous frapper. Justice, madame. Hachen. Tu ne peux faire ça. C'est rigolo de jeter de l'eau. Je recommencerai. Chili. Éloigne-toi, c'est immonde. Hachen, c'est mal d'asperger les gens. Ce sont des méchants. Ils méritaient ça.
Je les ai entendus dire. Que vous avez offensé les... Quelle insolence! Mademoiselle. Ils calomnient notre loyauté. Ce sont des mensonges, ils nous montent contre vous. La maison a besoin de nous, nous servons depuis des années, jamais nous n'oserions. Nous sommes innocents. Croyez-nous, madame. Quelqu'un, emmenez-le au temple ancestral, qu'il médite ses fautes. Calmez-vous, madame, votre gendre n'était qu'un simple palefrenier, et il est simplet. Il ignore les bonnes manières. Mais, il nous a couverts de boue, et nous a frappés. Nous servons la maison Jiang, depuis si longtemps. Si vous le protégez, alors que c'est un tyran. Quelle ingratitude. Aucune éducation. Chi, emmenez-le immédiatement. Mère, Achen n'aurait jamais agi sans raison. Vous, qu'avez-vous vraiment fait? Nous jurons notre innocence, jamais nous ne mentirions. Ils mentent, madame. Je dis la vérité. Ils ont dit que, si votre père est emprisonné, vous défieriez les... Quelle folie! Le clan Zhang tombera. Et aussi, quand le clan Zhang s'effondrera, ils humilieront Shi. S'il est si simplet, pourquoi répéter ces propos? Cela prouve leur véracité. Les coups de fouet font mal. Ils sont méchants. Ils ont dit qu'ils vous attacheraient. Et fouetteraient. Vil canaille. Osez insulter ma fille, 30 coups de bâton, vendez-les aux esclavagistes. Grâce, madame. Nous avons parlé sans réfléchir, plus jamais. Pitié, madame, grâce, mademoiselle, épargnez-nous. Qu'on les emmène. Vendez-les aux mines. Je ne recommencerai plus, grâce, pardon, madame, ayez pitié. Achen, tout à l'heure, je t'ai injustement accusé. Ne m'en veux pas. Ces paroles signifient que tu acceptes Achen comme gendre? Acceptation? Inutile, nous sommes une famille. Malgré sa simplicité, il protège Shi avec cœur. Ce mariage est providentiel, c'est vraiment remarquable. Achen, à l'avenir, sois moins impulsif. S'ils t'attaquent vraiment, comment pourras-tu les vaincre? J'écouterai madame. Madame a toujours raison. Ce tonneau pèse au moins plusieurs dizaines de kilos. Comment Achen a-t-il réussi à jeter cette eau si loin, sans se faire éclabousser le moins du monde? Zut! Quelle puanteur! C'est infect! Pas d'odeur. Ça ne sent rien. Shi, dans 7 jours, c'est l'anniversaire de l'impératrice. Toutes les dames de la cour doivent se présenter. J'ai convenu avec Tante Zhang de te faire une nouvelle tenue. Emmène aussi Achen, pour prendre ses mesures, et lui faire un vêtement. Achen, quand nous verrons Tante Zhang, salue-la correctement. Pas d'imprudence. Cette boutique n'est pas ordinaire. La gérante était responsable du trésor impérial. Tante Zhang a un talent exceptionnel. Malgré l'apparence modeste, même les concubines impériales et les princes viennent s'habiller ici. Allons-y. Bonjour. Tante Zhang est-elle présente? Elle est absente. Pourrions-nous alors vous demander votre aide? Nous avons besoin de nouvelles tenues. Vous voulez qu'on vous mesure? Faites-le vous-même. Enfant, quand je lisais ciseaux d'or découpe soie précieuse, vêtant l'être aimé d'habits resplendissants, je me demandais si un jour, je coudrais pour mon bien-aimé. Aujourd'hui, prendre les mesures d'Achen m'apporte cette réponse. Il y a quelques jours, j'ai accompagné ma tante au palais. J'ai pris les mesures de son Altesse, de mes propres mains. Hélas, j'étais trop timide pour oser le regarder en face. Sa stature imposante, ses épaules carrées et sa taille fine. Même le général Wu n'avait pas cette prestance. Quelle jeune fille aura la chance d'épouser l'héritier du trône? Je me souviens encore qu'il mesurait plus de 8 pieds, avec une taille de 2 pieds 1 pouce. Ce doit être une coïncidence. La carrure de son Altesse illustre bien le dicton. Un noble porte sa vertu. Comme un jade précieux. Le général Wei revêtait son armure, avec les mêmes proportions. Tour de poitrine, 3 pieds 2 pouces.
Madame, êtes-vous prête? Presque terminé. Les épaules de son Altesse font 3 pieds 4 pouces, c'est gravé. Ta chaîne. Tes mesures correspondent à celles du prince héritier. Comment est-ce possible qu'une telle coïncidence existe? Madame, Avez-vous terminé vos tâches, ou préférez-vous bavarder? Le sol est trop glissant. Achen, ne crains rien. Tante Zan me connaît, depuis mon enfance. Oh! Voici mon époux. Achen, salut tante Zan. bonjour, tante. Tout va bien, très bien. Tante? La stature et la beauté d'Achen vous convaincront sûrement que Chili a fait un bon choix. À l'avenir, si vous voulez un mannequin vivant, je l'amènerai sur demande. Il est à votre service. C'est bon, c'est bon. Faire servir l'héritier, pour mon divertissement, toute ma famille, il laisserait sa tête. Tante, les mesures sont prises. Tout est en ordre. Pourriez-vous maintenant nous confectionner des tenues? Inutile, je connais déjà, ces mensurations. Je les connais depuis longtemps. Un œil expert vaut 1000 règles. Tante Zan est incomparable. Auriez-vous des vêtements prêts à essayer pour Achen, qu'il puisse les porter? La tenue de son Altesse vient d'être achevée. Puisqu'il est là, qu'il l'essaie, nous ajusterons au besoin. Tante? Vous dites que le prince est là. Mais la pièce ne contient que nous trois. Monsieur Chen? Regardez-moi cette vieille folle, je parlais de son Altesse. Elle arrive aujourd'hui. Tante? Les vêtements de l'Altesse, ne les touchons pas. S'il les découvre, il nous punira. Vous seriez puni aussi. Eh bien, laissez-le essayer. Je t'attends dehors. Votre Altesse, ces vêtements sont spécialement taillés. Lequel essayer? Deux au hasard. Bien. Chili ignore toujours ma véritable identité. Un mot de cela. Soyez sans crainte, je comprends. Regardez, Altesse. Ceci, Tante, vos apprenties brodeuses doivent se discipliner. c'est ma faute, Altesse. Elles seront renvoyées sur le champ, à jamais. Alors Chen, ça va? Ça ira. Madame. Cette tenue vous sied, Chen. Chii, quel bon goût, c'est de la soie de Suju. Offerte par l'Altesse, pour l'impératrice. Finie ce matin même. Chen, sois raisonnable, retire cette tenue. Ces vêtements ne sont pas pour nous. Si l'Altesse l'a, nous sommes morts. C'est la décapitation, essayons autre chose. Allons voir, d'autres modèles. Dépêche-toi. Deuxième prince. Votre Altesse. Ma tenue équestre, elle est prête? Mais oui, depuis longtemps. Venez, je vous montre. À l'arrière. Ah. Attendez. Ceci appartient à mon frère. Sa robe de cérémonie serait-il de retour? C'est donc vous, frère. Madame, des gens veulent me capturer. Protégez-moi. C'est mon époux, vous vous méprenez. Ce n'est pas le prince héritier. Frère aîné, pourquoi cet aspect-là? Second prince, il se fait tard. Allez essayer votre tenue d'équitation. Non, non. Attendez.
Tout va bien, Achen? N'aie pas peur, c'est sûr que ton élégance et ses habits princiers l'ont induit en erreur. Dépêchons-nous d'ôter ces vêtements et rentrons vite. D'accord. Je ne peux plus courir. Prenons une pause, puis on repartira. Pourquoi fuyez-vous aussi vite? Altesse. Porter les habits du prince était une erreur, mais ils sont intacts. Veuillez nous épargner. Cessez cette poursuite. Je ne suis pas venu pour ça. Je reconnaîtrai mon frère. Il n'est pas stupide. Madame Achen a si peur. Deuxième prince, vous faites erreur. Mon époux a l'esprit d'un enfant de 3 ans. Comment serait-il votre frère aîné? De plus, si mon époux est simple d'esprit, le sais-je mieux que quiconque? Impossible. Frère, arrêtez de jouer la comédie. Deuxième prince, pardonnez-nous. Je savais. C'est bien mon frère aîné. La force, l'angle de ce coup, et l'emplacement sont identiques à jadis. Madame, Achen a encore fait une bêtise? Achen, le deuxième prince vous confond. Il est un peu agité. Mais frappé est mal. Achen, présentez vos excuses au prince. Bien. Frère aîné. Si tu continues à bavarder, je te fouetterai au palais. Je savais reconnaître mon frère. Achen, dépêche-toi de t'excuser. D'accord. Pardonnez Achen. Frère, tu la crains, c'est l'occasion de t'embêter. Ne m'en veux pas alors. Je refuse ces excuses. Deuxième prince. Que désirez-vous pour pardonner Achen? J'ai soudain envie de pâtisserie de Shengxing, qu'il m'en rapporte en réparation. Alors je pardonnerai. Vous? Achen, ce n'est rien, tu ne trouveras pas la pâtisserie, j'y vais. Deuxième prince, j'y vais de ce pas, mais, veillez s'il vous plaît, sur mon époux en mon absence. Qu'il ne vagabonde pas. Madame. N'y allez pas. Le deuxième prince est jeune, et impulsif, un peu de calme suffira, attends-moi ici. Ne sois plus violent, envers le prince. MMH. MMH. Je ne lui demande même pas. De petites corvées, et vous? Frère. Si tu sers ton unique frère à en mourir. Frère. Frère, je t'ai juste demandé d'y aller, pas elle. Pourquoi m'en vouloir? Un mot de plus, et je te coupe les lèvres. Frère. J'ai peur. Quel talent. Pour jouer l'idiot. Toi. Va te faire soigner la tête. Hors de ma vue. Frère. Cela fait 5 ans que vous avez quitté le palais. Nous nous retrouvons enfin après tant d'années. Et vous préférez jouer l'idiot avec une inconnue. Plutôt que de m'accorder, ne serait-ce qu'une parole aimable. Elle n'est pas une inconnue. C'est votre belle-sœur. Ma belle-sœur? Frère aîné. Vous vous êtes vraiment marié en secret? Ce n'est pas loyal. Épouser sous couvert de déficience, c'est de la tromperie. Je devrais tout révéler. Tu oses. Notre père nous a appris à être intègre envers tous, surtout envers notre épouse. Pourtant vous, prince héritier, usurpez votre titre pour ce mariage. En tant qu'héritier, vous devriez montrer l'exemple. Tromper une femme innocente. N'avez-vous pas peur de la réputation d'infidèle? Comment régnerez-vous sans la confiance du peuple? Cette affaire. Je lui avouerai tout en temps voulu. Je ne la trahirai pas. Ne compliquez pas les choses. La situation est déjà assez délicate. Gardez votre secret, volontiers. Mais votre destrier Anxu devrait m'appartenir. Toujours plus exigeant. Oh là là, ma langue est parfois trop bien pendue. Si je laissais échapper quelque chose. Prenez-le.
Ce destrier offert par notre père, lors de votre intronisation. Que vous le cédiez pour votre épouse, serait-ce de l'affection véritable, vous cédez pour votre épouse? Serait-ce que vous êtes vraiment épris d'elle? Malheur. Malheur, notre prince de glace est tombé amoureux. Elle vous protège malgré votre comédie. Elle ne convoite ni pouvoir ni richesse. En découvrant la supercherie, elle vous chasserait sans pitié. Adieu à jamais. Dans les romans, les traîtres finissent toujours ainsi. Silence. Frère aîné. Achen. Vous vous connaissez? Un prince de mon rang. Connaîtrait-il un simple d'esprit? Votre Altesse, prenez ceci. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Allez, Ansel. Achen, rentrons à la maison. D'accord. Si elle découvre la vérité, me haïra-t-elle? Me fuira-t-elle pour toujours? Ne t'inquiète pas, Achen, si le second prince revient nous harceler, je te protégerai. Que as-tu donc? Tu ne te sens pas bien? Tu sembles si accablé. Tout va bien, Achen. Ne t'inquiète pas, madame, ma chère épouse. Ne me quitte jamais. D'accord? Achen. Tu es mon époux. Tu es si bon avec moi. Je ne vous quitterai jamais. Madame Zhang? En réalité, je suis... Mademoiselle. À l'instant. Quelqu'un a décoché une flèche pour envoyer cette lettre dans la demeure. Madame me charge de vous l'apporter sur le champ. Mademoiselle. Le registre est au temple Xianggo. Un problème est survenu? Ramène Achen à la résidence. Je dois me rendre au temple Xianggo immédiatement. Maître. Mademoiselle a ordonné que vous me suiviez à la résidence. Hachem. Étrange. Après tout ce temps, Zhang Shi n'est toujours pas venu implorer mon aide. Jeune maître. Une catastrophe se prépare. Nos espions rapportent que quelqu'un a retrouvé le registre. Il a envoyé Mademoiselle Jiang au temple Xiangguo. En ce moment même, Mademoiselle Jiang est en route vers le temple. HMTH, quoi? Envoyez immédiatement des hommes. Récupérez ce registre avant elle. Mademoiselle Jiang. Remettez-nous ce registre. Sinon, ne nous blâmez pas pour la suite. Je n'ai aucun registre. Vous faites erreur. Je ne suis qu'une simple pèlerine. Mademoiselle Jiang. Arrêtez cette comédie. Remettez-nous ça gentiment. Tu ne veux pas le vin d'honneur? Alors goûte au châtiment. Décide vite, ou je m'en charge. À l'aide. Qui ose? Vous cherchez la mort. Partez d'ici immédiatement. Merci pour votre intervention, monsieur. Attention. Achen. Je n'ai pas demandé à Chin de te ramener? Madame, sortir s'amuser, sans emmener Hachem. Je vous ai suivi tout seul. Mais pourquoi cette tenue? Je voulais vous trouver. Alors je vous ai suivi. Puis je suis tombé dans un bassin. J'ai pris ces vêtements à la hâte. Ce vêtement est vraiment élégant. Montre-moi ça,
Après ce combat, es-tu blessé quelque part? Aïe, ça fait mal? J'ai mal au dos. Shen a vraiment mal au dos. Shen, ne restons pas ici. Dépêchons-nous de rentrer. Rentrons te soigner, d'accord? MMH. Allons-y. Trop d'incohérences aujourd'hui. Avec la perspicacité de Shi, je me demande si elle doute. Enlève tes vêtements. Madame. Pourquoi Shen enlève ses vêtements? Dépêche-toi. Et ne les enlève pas. Madame veut qu'Ashen se déshabille. Ashen obéira. Au lit. Madame. Ashen s'est bien allongée. Madame préfère être au-dessus ou en dessous? À plat ventre? Je dois appliquer ton remède. Oh. Dis-moi si tu as mal. Ashen n'a pas mal. Ashen. Tu es palefrenier. Mais ton corps et tes réflexes seraient ce que avant ta chute? Madame est si gentille avec Ashen. Ashen, que fais-tu? Ashen vérifie si madame est blessée. Soignez madame. Ashen, arrête ça. Je ne suis pas blessé. Madame a menti à Ashen. Ashen a tout vu. Ici, c'est rouge. Arrête tes sottises. Shi. Va trouver ta mère au salon plus tard. D'accord. C'est ta faute. Mère nous a vu faire les fous. Quelle honte. Habille-toi vite. MMH. Cela fait déjà si longtemps que nous sommes mariés. Elle reste si timide. Si je continue à faire l'innocent, notre nuit de noces n'aura jamais lieu. Mère. Je craignais qu'Ashen ne comprenne rien aux devoirs conjugaux. Mais aujourd'hui, Mère, vous vous méprenez. votre complicité me rassure. Je suis soulagée. Il est temps d'avoir un enfant. Mon père est toujours en prison. Nous verrons après son retour. L'anniversaire de l'impératrice est dans 2 jours. J'emmènerai Ashen. Très bien. L'essentiel maintenant, c'est de revenir sain et sauf. Avec ce registre comptable, je vais libérer mon père pour réunir notre famille. Mais ne faisons pas confiance à Chou. Présentons directement le registre pour faire éclater la vérité. L'anniversaire de l'impératrice est l'occasion idéale. Ashen. Je t'emmène au palais aujourd'hui. Entrez au palais. Dois-je vraiment venir? L'impératrice l'a exigé. Pour les célébrations, les époux doivent t'accompagner. On ne désobéit pas. Mais je... Ashen. Tout le monde connaît mon beau mari. Si tu ne m'accompagnes pas, on dira que je cache un trésor et refuse de te montrer. Je... Allons-y. Dépêchons-nous.
Achen. C'est l'anniversaire de l'impératrice. Tous les officiels sont là. Oula Chuan sera présent. Achen, quelles que soient ses provocations. Reste calme. Ne t'emporte pas. D'accord. Une fois au palais, je dois trouver un moyen de la quitter. Achen. Le protocole impérial est strict. Un homme comme toi ne devrait pas rester. Attendons leur départ. Nous partirons après. MMH. Je vous dis. La princesse est si élégante. En effet. Avant l'anniversaire, elle a convoqué la princesse. Sans doute, pour la préparer, au protocole impérial. Et préparer son mariage princier. Le prince est si talentueux. Dommage, que nous ne le voyions pas. Ils sont d'enfance. Racontez-nous, ses qualités. Le prince? Ses sourcils acérés. Ses yeux étoilés. Tous admirent sa noble froideur. Mais il est si doux avec moi. Un hiver. J'ai mentionné, aimer les pâtisseries de Xinsheng. Il me l'a rapporté dès le lendemain. Quand je l'ai ouvert, c'était encore tout chaud. Si je pouvais entrer au palais de l'Est comme concubine, j'espère que la princesse voudra bien me protéger. N'oubliez pas moi non plus, grande sœur, ne m'oubliez surtout pas. Quelle apparence a donc le prince héritier? Pour que toutes les grandes familles de la capitale se précipitent ainsi? Même le titre de concubine les fait saliver. Madame. Vous aspirez aussi au trône? Aken me suffit amplement. Je n'ai que faire d'un titre de princesse héritière. D'ailleurs, le prince héritier devra régner sur un harem immense. 3 palais, 6. Une multitude de concubines. Je refuse de partager mon époux avec d'autres femmes. Je ne souhaite que passer ma vie avec Aken, une vie ensemble, exclusivement l'un pour l'autre. Une existence simple me suffit. Quelle insolence, d'où sort cette ville servante? Elle ose ne pas saluer Son Altesse la princesse. Je suis Jeanne Chilly, je présente mes respects à la princesse. En ma première visite au palais, je n'ai pu reconnaître votre Altesse. Si je vous ai offensé, je réclame votre clémence. Ce jeune homme me semble étrangement familier. Un grillon. Éloignez-vous de lui. Je me souviens maintenant, c'est cette fille du clan Jiang, qui a rejeté la famille Zhou, pour épouser un palefrenier attardé, la demoiselle Jiang, et ce doit être, le fameux palefrenier idiot. Je me demandais, d'où venait cette odeur d'écurie. Les gardes d'aujourd'hui, sont-ils aveugles? Ils laissent entrer n'importe quel gueux. Ils signent leur arrêt de mort. La princesse est un joyau précieux. Comment ose-t-on la mêler à cette racaille? Attendez. Je l'ai déjà vue quelque part. Princesse. Sa Majesté l'impératrice vous demande au palais de Jingyang. Garde Xiao. Si vous vous déplacez en personne, c'est que le prince héritier doit être auprès de sa majesté. J'y vais immédiatement. Le garde Xiao est de la garde rapprochée du prince. S'il est envoyé spécialement, c'est que le prince héritier a tout organisé exprès. Apparemment, le titre de princesse héritière reviendra à notre princesse. Le prince héritier lui témoigne un traitement exceptionnel. Il a même dépêché son homme de confiance pour la convocation. Le banquet commence bientôt. Mesdemoiselles, veuillez vous rendre au palais Jiying. Viens. Demoiselle Jiang. Ce jeune homme doit entrer par le passage extérieur. Confiez-le-moi, pour l'escorter. D'accord. Aken. Suis-le pour le moment. Un jour si propice. Où fuis-tu? Écartez-vous. Serait-ce ton imbécile que tu cherches? En pareille occasion. Tu l'as amené? C'est. Tu n'as vraiment aucune gêne. Inimaginable. Le registre est en sa possession. Serait-il dans cette boîte? Elle compte le présenter en cachette? N'est-ce pas la demoiselle Jiang? Pourquoi seule? Où est ton idiot de mari? Maître Zhou. Son époux, n'est-il pas votre propre serviteur? En tant que maître, ne le maltraitez pas. Laissez-moi passer. Ah! J'ai remarqué, ta boîte suspecte. Pourquoi tant de mystère?
Cacherais-tu quelque chose d'infâme, là-dedans? Ceci est un présent pour l'impératrice, son cadeau d'anniversaire. Rien de honteux ne s'y trouve. Quel droit as-tu de fouiller par force? Offrande impériale. Exige vérification. Si elle est indigne, je m'en chargerai. Inspectons cela. Cette indignité. Même pas de dédicace. Un torchon indigne. De l'impératrice. Jeté dans la rue. Personne n'en voudrait. L'or est commun, le cœur sincère est rare. L'impératrice vertueuse. Mépriserait-elle les biens matériels? Chaque trait de cette œuvre incarne la gratitude du peuple envers son Altesse. Amour et respect des sujets envers l'impératrice sont véritables. Bien dit. Plus que les trésors, j'ai choisi l'affection de mon peuple, ce lien précieux, avec mes sujets. Salut à l'impératrice. Levez-vous. Merci, Votre Altesse. Quelle jeune femme distinguée. De quelle maison est-elle? Votre Altesse. Je suis fille de Zhang Xuan, ministre de la Justice. Zhang Shiyi. Tante? C'est elle qui m'a déshonoré, en m'éconduisant. Pour un palefrenier, Zhang Shiyi. Son affront m'a couvert de honte. Et ridiculisé mon père. Le clan humilié. C'est votre prestige atteint. Votre Majesté, entendez ma défense. Ce mariage forcé fut une nécessité. Maître Zhu accuse mon père à tort. Vous profitez de la situation pour m'accabler. Je n'avais vraiment d'autre choix que cette décision désespérée. Je supplie votre Majesté d'enquêter avec justice. Je n'ai jamais voulu humilier la famille Zhu. Absurde. Le tribunal impérial agit sur des preuves irréfutables. Sans preuves concrètes, comment aurions-nous arrêté Maître Zhang? Vous prétendez que j'abuse de mon pouvoir. Mais vos paroles ne sont que du vent. Majesté impériale. Mon père a vécu dans la simplicité. Et n'a jamais commis de détournement. Je me présente aujourd'hui pour célébrer votre anniversaire et laver l'honneur de ma famille. Je brave les interdits pour présenter ces preuves. J'implore votre Majesté d'examiner ceci et de rendre justice à mon père. Urgent. Altesse. Au pavillon Jiying, Zhou Linchuan utilise l'affaire de corruption pour humilier Mademoiselle Jiang en public. Amenez Xiaoyang au pavillon Jing. Apportez le registre qu'elle détient à la reine immédiatement. C'est ma tante. Crois-tu que ce registre puisse sauver ton père, en le montrant à la reine? Sache ceci, c'est ma famille qui orchestre cette affaire de corruption. Le registre a été nettoyé. Et les témoins éliminés. À quoi bon le présenter maintenant? Quoi? Ce registre m'est connu. La famille vous l'a présenté, et il ne montre rien d'anormal. Si tu doutes, interroge les officiels présents. Je confirme. Le registre est irréprochable. As-tu des témoins? Toute la cour est présente. Si ton père est vraiment innocent, je lui rendrai justice. Je n'ai pas de témoin. Zhang Shi, tu oses perturber l'anniversaire de la reine. Ce lieu n'est pas un terrain de jeu pour toi. Garde. Emmenez-la. Bastonnade et emprisonnement. Qui ose? Salut à son Altesse impériale. Chen. Le prince héritier. Impossible. C'est inconcevable. Madame. Notre palefrenier idiot serait le prince héritier? Quelle insolence! Sale esclave, tu oses te faire passer pour le prince héritier? Garde.
Arrêtez-le. Déshabillez-le, vite, je veux voir si... Zoulinchion. Non seulement tu abuses de ton pouvoir, mais en plus tu vends des charges. Tu crois être intouchable? C'est de la calomnie pure. Même avec toute l'audace du monde, jamais je n'oserais commettre un tel crime contre le trône. Mon père n'a que moi comme fils. Vous devez me défendre. Je suis innocent. Même le prince héritier ne peut m'accuser, sans preuve. Salir le nom des Zhou. Xuanwer. Du calme. Ces accusations sont graves. As-tu des preuves tangibles? J'ai vu grandir Xuanwer. Il ne serait pas si insensé. Garde Xiao. Amenez Xiaoyang. À vos ordres. Allez-y. À genoux. Vous étiez supposé. Grâce, votre majesté. La famille Zhou est derrière tout. Ils contrôlent le trafic de charges publiques. Ils méprisent nos vies. Ils ont voulu me tuer. La famille Zhou, alliée au trône, ose défier l'autorité impériale. Mesurez vos mots. La reine-mère est là. Parlez. Qu'en est-il vraiment? Tante, j'ai commis une erreur. Ces gens payaient volontairement pour des postes. Je n'ai fait que profiter de l'occasion. Tante, je regrette tout. Je vous en supplie. Sauvez-moi. Aidez-moi, tante. Jetez Zoulinchion en prison. Que les tribunaux enquêtent. La famille Zhou sera châtiée. Tante, Même l'empereur n'est au-dessus des lois. Je ne tolérerai rien. Le ministre Zhang est innocent. Il est gracié sur le champ et réintégré. Madame, je ne voulais pas vous mentir. Altesse. Merci de m'avoir montré que je suis la personne la plus stupide. Chérie, si me frapper t'apaise, tu peux recommencer. Lâche-moi. Comment oserais-je frapper la personne la plus noble? Son Altesse royale? Chérie, je ne t'ai jamais menti. Madame. Je ne suis pas ta femme. Cette comédie de l'Altesse était magistralement jouée. Jouer l'idiot, le palefrenier. J'étais stupide d'avoir cru à tes mensonges grossiers. Écoute mes explications. Altesse royale. Quelques mots d'excuse ne suffiront pas à effacer cette tromperie. À partir de maintenant, nos chemins se séparent. À jamais. Zhang Shiyi ne tolérera plus qu'on se joue d'elle. Ne te montre plus jamais. Notre père est réhabilité. Enfin réuni à 4, après toutes ces années. Ce soir, fêtons cela avec un vrai festin familial. En effet. Tu as tant souffert. Shi est là. Père, te revoilà. Oui. Grâce à notre chère Shi. Elle a grandi. Elle m'a sauvé. C'est vrai, elle n'est plus une enfant, elle est mariée maintenant. Où est Ashen? Pourquoi n'est-il pas là? Il n'y a pas d'Ashen. N'en parlons plus jamais. Que s'est-il passé? Il n'était pas un simple palefrenier. Mais le prince héritier. Le prince? Impossible, expliquez-vous. Laissons-la se reposer. Père, mère. Je suis fatigué. Je vais me retirer. Repose-toi bien.
Shin. Tu dois soulever ce voile. Alors. Nous serons vraiment mari et femme. Shin. Madame. Tu joues à cache-cache? À partir de maintenant. Nous prendrons des chemins séparés. Chacun sa route. Jeanne Chii ne tolérera jamais qu'on se moque d'elle comme ça. Ne te montre plus jamais à moi. Votre Altesse, il est tard, vous devriez rentrer. Je n'abandonnerai pas. Dis-moi. Comment faire pour gagner le pardon d'une femme? Eh bien. Je ne connais rien, aux sentiments féminins. Mademoiselle Jiang est têtue. Attendre ne sert à rien. On dit que, les femmes aiment le maquillage. Si vous choisissez, des produits de qualité pour elle, elle se calmera peut-être. Maquillage. Ton père a présenté sa démission. Nous rentrerons bientôt au village. Tu t'enfermes depuis des jours. Tu es si triste. Ça nous brise le cœur. Je t'emmène te promener. Choisis ce que tu veux. Je t'offre tout. Maman, ça va vraiment. Allons par là-bas. Monsieur, voici nos nouvelles arrivées. Qualité supérieure. Peu importe le modèle. Pour charmer une belle, elle adorera. Son teint est clair. Son allure est délicate. Peu importe. Emportez un de chaque. Bien. Grand frère prince. Quel hasard, grand frère prince, vous êtes ici aussi? Ces cosmétiques sont pour moi? Non. Grand frère prince, pourquoi cette froideur? Dans notre enfance, vous m'adoriez. Quand vous êtes arrivé à la capitale, la reine m'a confié à vous. Je ne vous ai jamais vu que comme une petite sœur, rien de plus. Mon cœur est déjà pris. Je vous prie de garder vos distances, duchesse. Mais mes sentiments pour vous. Madame, madame. Madame, madame. Madame, laissez-moi m'expliquer. Ce n'est pas ce que vous croyez. La duchesse Shengping et moi n'avons aucune relation particulière. Aucune relation? Vraiment, vous l'accompagnez chez le parfumeur. Sans aucun sentiment? Tout la capitale murmure. Quelle est votre âme sœur, future princesse héritière? Ce jour au palais. Je l'ai entendu dire de mes propres oreilles, vous êtes si spécial avec elle. Vous tolérez ses avances aujourd'hui. N'est-ce pas votre consentement? Cessez cette comédie de tendresse, arrêtez de me tromper par vos mensonges. Ces cosmétiques étaient destinés à vous. Dans notre enfance, elle servait l'impératrice douairière, qui m'ordonna de veiller sur elle. Je la considère comme une sœur. Rien de plus. Quant au titre de princesse héritière, c'est une absurdité totale. Madame, depuis notre séparation, je ne cesse de penser à vous. Je ne dors ni ne mange. Ne voyez-vous vraiment pas qui occupe mon cœur? Partez. Je ne veux plus de vos excuses. Madame. Dans mon cœur, il n'y a toujours eu que vous. Le titre de princesse héritière n'appartient qu'à vous seul. Mais ce que je veux, ce n'est pas un titre. C'est une relation exclusive pour la vie. Pouvez-vous me l'offrir?
Je le peux. Si vous étiez encore à Chêne, je vous croirais, mais vous êtes, le prince héritier accablé de responsabilités. Cessez de vous mentir à vous-même. Partez. Madame. Je vous attendrai. Je croyais que son Altesse vous était profondément attaché. Mais depuis que vous l'avez chassé ce jour-là, il n'est plus revenu. Mère, ne mentionnez plus son nom. Nos comptes sont réglés. Soit, ton père a quitté la cour pour la campagne. Loin des intrigues politiques. Notre famille peut enfin trouver la paix. Recommençons tout. Mademoiselle, on vous demande à l'entrée. Sœur Jeanne. Chili, je vous laisse discuter. Je vais voir Alain. Duchesse, votre visite. Quel est son but? Je viens vous annoncer une excellente nouvelle. Sa Majesté a décrété mon intronisation prochaine comme princesse. Félicitations pour votre succès. Je sais que vous êtes contrariée, sœur Jeanne. Mais une fois au palais, j'autoriserai son Altesse à vous prendre comme concubine. Tout le monde sait que vous avez rejeté Maître Zou, un mariage arrangé raté. Vos craintes sont vaines, j'ai clairement rompu avec lui. Tout est fini. Inutile de venir m'éprouver. Jeanne Chilly, son Altesse a tout fait pour vous, et vous restez de marbre, vous ne lui demandez même pas. Si pressé de couper les ponts? Il ne manque pas d'attention. Je dois préparer mes affaires. Veuillez m'excuser. Il a demandé à partir au nord pour réprimer la rébellion. Un territoire barbare et dangereux. L'an dernier, 3 généraux y sont morts, leur corps jamais retrouvé. Il sert l'Empire. C'est son devoir. Ne me rendez pas responsable de ses choix. Il s'est opposé à mon intronisation. Je ne suis pas princesse. Je voulais vous aider. Mais face à votre indifférence, et votre empressement à fuir, il s'est trompé sur vous, vous ne méritez pas son amour. Partez donc au bout du monde, disparaissez à jamais. Au nord, la rébellion. Il est fort. Et habile. Il reviendra sain et sauf. Un simple menteur. Il ne mérite pas mon souci. En quittant la capitale, tout sera terminé. Je l'oublierai vite. Je suis vraiment folle. Pourquoi penser à lui à nouveau? Les barbares du Nord sèment le chaos. Il ne peut revenir si rapidement. Même s'il revient. Ce serait pour un mariage solennel. Comment aurait-il trouvé ce coin perdu? Madame. Je t'ai cherché partout. Ne pars pas, madame. Pourquoi es-tu partie sans me laisser un message? De retour à la résidence, je n'ai vu que des feuilles mortes. Nous avons tout clarifié. Je ne suis pas votre épouse. Madame. M'abandonnerais-tu? Madame. Je regrette de t'avoir menti, c'était une erreur. Faire l'ignorant était injuste. Je voulais tout avouer. Mais je craignais que tu ne me rejettes, à jamais. Notre séparation fut une torture quotidienne.
Pourquoi n'ai-je pas été honnête? Dès le début, tu ne m'aurais pas fui, en colère. Altesse. Je n'en veux plus. Levez-vous et partez. Madame. Ne rentreras-tu pas avec moi? Tu mens, madame. Tu ne me pardonnes pas. Je l'ai déjà dit. Je ne partagerai pas mon époux. Tu es l'héritier. Un jour, Je ne veux que toi. Toi seul, toute ma vie. Sans aucun doute. De retour victorieux. L'empereur m'a demandé mon vœu. Je ne veux que toi. Xiao Yishen. N'épouserai que Zhang Shi. Si je trahis ce serment, tu pourras me rejeter. Retirer mon titre. Et m'exiler. Madame. L'édit impérial est là. La parole impériale est sacrée. Le royaume entier témoigne. Si tu me rejettes, je resterai seul, face au clair de lune froid. Ça ne te brise-t-il pas le cœur? Une beauté divine. Vite, le voile. Ne retardons pas l'heure propice. Je vais vérifier à l'extérieur. L'heure est venue. La mariée sort. Je vous confie ma fille. époux. Épouse. Vous m'aviez promis de m'initier. Après avoir levé le voile. Que devons-nous faire? Le vin. Nous n'avons pas bu le nectar conjugal. Un instant.